en vrai. Je vais peut-être faire le calcul et je vais vous mettre, je pense que pour le prix d'initio, vous pouvez avoir les 3. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et bienvenue dans la communauté des Gaulés mieux parfumés où on partage des astuces pour sentir bon, peu importe son budget. Aujourd'hui, je vais vous partager mon top 10 parfums que je porte pour dormir. Alors, il faut savoir déjà que j'adore dormir. Dormir, c'est hyper important pour moi. Je fais des nuits assez complètes. Et oui, je porte du parfum pour dormir. Je sais pas, il y a des gens que ça étonne. Je me dis quand même, je suis quelqu'un qui collectionne les parfums. C'est le minimum pour moi de me parfumer pour dormir. Et oui, même quand on est seul, etc., il faut, enfin, surtout comme on porte vraiment le parfum pour soi, je vois pas pourquoi je porterai pas de parfum pour dormir. Après, bien sûr, je porte pas du oud pour dormir, à part si je suis dans une période où j'essaie des parfums. Il y a des ADN de parfums qui passent beaucoup mieux quand on va dormir. Moi, quand je sélectionne un parfum pour dormir, après, je pense que vous remarquerez, je trouve qu'il y a des notes qui reviennent beaucoup. Ça va être tout ce qui va être vanille, déjà parce que j'adore la vanille, mais des vanilles un peu plus légères, parfois avec des touches fruitées, beaucoup de notes lactées et beaucoup d'amandes. Je trouve que c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir retrouver à travers la sélection que j'ai aujourd'hui. Je dois aussi vous avouer que j'ai un peu triché. Je vous dis top 10, mais il y a des layering. Et en fait, dans les layering, en fait, vous pouvez prendre les parfums séparément ou ensemble. Je vous expliquerai un peu plus. Et un autre aspect qui est assez important aussi pour moi quand je porte un parfum pour dormir, c'est la longévité. J'aime me réveiller le matin et pouvoir sentir le parfum que j'ai mis la veille. Sachant que je dors minimum entre 8 et 9 heures en général. Donc il n'y a peut-être qu'un seul parfum dans cette sélection qui n'a pas la meilleure longévité du monde, mais je vous expliquerai pourquoi. Et j'ai un bonus aussi à la fin. Avant de commencer, comme d'habitude, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour. Ma senteur du jour, c'est mon premier coup de cœur de 2026. C'est un parfum que je voulais absolument tester. J'ai reçu l'échantillon et je pense que j'ai passé ma commande soit immédiatement, soit le lendemain. En tout cas, je pense que dans les 24 heures après avoir testé, j'ai acheté le parfum. C'est le Musk Moschus de Raniagi. Et je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est un musc qui a ce côté propre, mais qui a un côté presque gourmand, sucré. J'interprète ça un peu comme de la barbe à papa, mais avec un fond poudré qui le rend quand même très classe. Donc je trouve que c'est le genre de parfum qui fait vraiment un beau parfum signature, mais vraiment, avec une bonne longévité, mais sans être trop, sans en faire trop. C'est élégant, mais en même temps, ça a ce côté, comme je disais, un peu sucré, sympa, fun. J'aime vraiment beaucoup, il a une très bonne longévité aussi. Donc ouais, moi j'ai pris le 50 ml, j'ai acheté sur le site Jovois parce que j'avais acheté l'échantillon là-bas et que j'avais le Try Me. Et en plus, je pense que j'avais un coupon de réduction, soit par rapport à l'argent que j'avais dépensé, soit par rapport à mon anniversaire, je me souviens plus. Donc Musk Moschus de Raniagi, qui est un coup de cœur. Donc à vous de jouer en commentaire et c'est parti. Alors, en premier, on est clairement sur la partie où j'ai un peu triché parce que c'est un 3 en 1. Parce que c'est une brume parfumée et 2 parfums que je mets très souvent ensemble, soit les 3 ensemble, soit 2 par 2. Et en fait, ça m'est venu parce que il me semble que je les ai reçus presque en même temps. Ouais, en même temps même, je pense. C'était au mois de décembre quand j'ai été à Paris. Donc, c'est blanc sésame déjà. Donc là, amande, mais avec une ouverture très agrume. Je ne sais pas si c'est de l'orange ou de la bergamote. En tout cas, il y a ce départ très agrume. Il y a de la fleur d'oranger aussi, il me semble. Vous allez avoir du sésame et je pense qu'il y a aussi de l'amande. Donc, il y a ce côté très doux, très enveloppant, câlin. Je trouve que ça aussi, c'est un parfum qui fait très parfum signature parce qu'il y a ce côté doux, rond, que vous pouvez vraiment apprécier quand il fait froid. Mais il y a la touche de fraîcheur aussi qui est apportée par la touche d'agrumes. Et vraiment, c'est un câlin, ce parfum, mais vraiment. L'amande fait un peu retour en enfance, les produits amandes douces un petit peu qu'on utilisait quand on était bébé. Voilà, on s'en souvient pas, mais on s'en souvient pas forcément, mais en tout cas, moi, c'est vraiment ce que ça m'évoque.
Vraiment ça, un très très beau parfum. Je l'ai reçu de la marque et j'en suis vraiment très 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 contente, très reconnaissante. Et avec ça, je mets aussi très souvent Freedom Musk Santal de Kayali. Donc j'avais reçu le petit, j'avais le kit échantillon et le 10 ml en même temps quand je suis arrivée à Paris. Et j'ai trouvé que les ambiances allaient très bien ensemble. Là, c'est un peu plus l'ADN Valaya, donc avec la touche agrume aussi. Mais je trouve que c'est un Valaya en moins brut, en beaucoup plus rond. Ouais, plus ce côté câlin, doux. Je sais pas exactement ce qu'ils ont rajouté ici qui ferait la différence, mais c'est vrai que les notes sont assez similaires. La vibe est assez similaire, mais je trouve que ça se rapprocherait plus de Valaya exclusif que de Valaya normal. Et c'est vraiment ça qui m'a plu. Valaya, vous voyez que j'ai un Project Use It Up. Je ne mettrai pas Valaya pour dormir. C'est un peu trop fort. Même si c'est pas une odeur qui est très opulente en elle-même, ça reste quand même un parfum assez puissant. Là, je trouve que c'est vraiment cet ADN-là, mais adouci. Donc, je portais ça beaucoup tout seul. D'ailleurs, un moment où j'ai commencé à le porter pour dormir, c'est quand j'avais été à Vienne. J'avais mon 10 ml et je le portais pour dormir le soir. Donc, ces deux-là, je les porte très souvent ensemble pour dormir. Là, vous ne pouvez pas forcément voir parce que le flacon est assez neuf, mais j'ai encore mon 10 ml. Donc, je vais porter le 10 ml. Donc ça, ces deux-là ensemble. Et le troisième de ce trio, c'est Cashmere Skin de Fleur. Cashmere Skin, je crois que je l'ai porté pas hier soir, mais là, le soir d'avant pour dormir. Je l'aime tellement. Il est dans mon top 3 fleurs. Vous pouvez aller voir, j'ai le guide d'achat fleurs. Et ici, vous allez retrouver aussi de l'amande. Il y a une touche un peu... il y a de la vanille, de l'ambrette, voilà, et du musc. Donc, c'est aussi cette ambiance un peu câlin. Il n'y a pas d'agrumes comme peut-être dans Blanc Sésame. Il y a vraiment ce côté enveloppant. En fait, le nom décrit très bien. Si le cachemire en tant que matière avait une odeur, ce serait ça. Ça reste très léger, mais avec cette petite touche presque sucrée. Qu'est-ce qui pourrait faire ça? Il y a de la crème et de la vanille. Il y a du bois de santal aussi. Donc ça, en fait, en vrai, la première fois que j'ai mis en layering, c'était ces deux-là. Ça va très, 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 très bien ensemble. Mais vraiment, ça... Le combo est incroyable. Et je m'en souviens, j'avais même fait une photo. Parce que quand j'étais arrivée à Paris, j'ai pris ma douche. Ou alors c'était le dimanche, parce que je crois que je suis arrivée samedi, je sais plus. En tout cas, il y a un jour, soit mon premier jour, soit le deuxième, où j'ai mis un pyjama qui était beige. Et j'ai mis ça, et j'ai mis ma robe de chambre un peu enveloppante, toute douce, blanche. Oh, c'était le combo parfait. Donc ces deux-là ensemble, ou ces deux-là ensemble aussi, ça marche très bien parce qu'ensemble vous avez tout ce qui va être bois de santal et touche musquée que vous allez avoir en commun ici. Mais les trois ensemble, je sais que je vous dis que je ne suis pas une grande fan de faire beaucoup quand il s'agit de layering. Ça, je dirais, c'est mon maximum. Une brume parfumée avec deux parfums, c'est vraiment... enfin après des fois je peux mettre un petit peu d'huile et tout, mais c'est rare. En général c'est vraiment mon maximum, c'est une brume parfumée parce que maintenant c'est au maximum de mettre des brumes parfumées quand je sors de la douche. Donc là j'ai mis White Musk de l'Occitane de Body Shop et j'ai mis Musk Mushrooms dessus. Donc ces trois là ensemble, vous pouvez avoir les trois comme rotation en fait pour dormir. La brume parfumée, les deux parfums, vous pouvez les utiliser ensemble, tout seul, sans problème. Je vous recommande les yeux fermés. Et j'ai un petit bonus, entre guillemets, par rapport à ça. Vous allez avoir, j'ai testé donc Lift Me Up d'Initio, j'ai pris ce 5 ml, je pense. Et pour moi, il ressemble beaucoup à Blanc Sésame, avec une petite touche de Freedom Musk Santal. Donc si vous l'avez, celui-ci, mettez-le pour dormir à mon avis. Si vous ne l'avez pas, je pense que vu le rapport qualité-prix, je vous conseillerais d'aller sur Blanc Sésame, voire de rajouter le Pure Musk blanc, j'ai failli dire. Le Freedom Musk Santal de Kayali, parce qu'à mon avis, pour le prix de ça, vous pouvez avoir les deux autres. Voire les trois. En vrai, je vais peut-être faire le calcul et vous mettre, je pense que pour le prix d'Initio, vous pouvez avoir les trois.
Ensuite, celui-là, c'est plus un parfum Beast Mode, mais il a quand même cette douceur et même le nom l'indique. Et après, peut-être que vous allez me dire, c'est peut-être un peu abusé pour dormir, mais je trouve pas. Blanche Bête. Pourquoi je trouve pas? Parce que Blanche Bête a ce côté lacté, amande, noix de coco, comme moi je sens, qui reste doux. C'est un parfum Beast Mode dans le sens où il tient, où il projette, il a un bon siège. Mais en termes d'odeur pure, c'est pas une odeur qui va vous déranger, c'est assez relaxant. Encore une fois, je disais dans la rotation, vous allez voir beaucoup d'amandes, santal aussi, je viens de remarquer, amandes, santal, vanille, notes lactées. Et ça, il y a tout sauf peut-être le santal, je pense pas qu'il y ait de boîte santal ici. Donc ça, c'est vraiment une odeur fleur blanche. Je pense que c'est de la tubéreuse surtout, trempée dans ce que moi j'interprète comme étant du lait de coco avec un fond un peu encensé, mais c'est tellement en fond que c'est vraiment pas gênant. Ça soutient juste la composition, c'est pas la star de la composition ici. J'ai rien à dire, c'est un parfum qui est incroyable, c'est un parfum qui est iconique et c'est un parfum qui peut faire très bien un parfum signature. Et je vous dis, moi je porte même quand il fait chaud, donc après la nuit il fait pas chaud parce que s'il y a bien un truc, moi je n'arrive pas à dormir quand il fait chaud. Pour moi, dormir, il faut qu'il fasse froid. Quand j'ai habité au Canada, des gens ils me disent, mais t'es folle. Quand j'habitais au Canada, en plein hiver, ce que je faisais tout le temps, juste avant d'aller me coucher, j'allais me doucher et je laissais les fenêtres ouvertes pour que l'air froid rentre et après je refermais. J'étais trop bien. Et le deuxième appartement où j'habitais, là, il y avait une climatisation qui faisait en même temps chauffage. Donc la journée, je chauffais et la nuit, je mettais la climatisation. J'avais aucun problème. Bon, voilà. Donc, j'ai pas le problème de la chaleur, mais même dans la chaleur, Blanche Bête hyper ferme. Le suivant, c'est mon parfum vanille préféré. Et j'ai pas honte de le dire, c'est Bianco Latte. Je suis pas à la moitié, mais presque. J'en suis là. Parce qu'il est assez puissant, donc c'est pas forcément, même si je le porte souvent, j'en mets pas autant peut-être que les autres. En tout cas, j'ai pas forcément besoin de en remettre. Et surtout, maintenant, j'ai la crème pour le corps. Donc, en général, c'est ce que je vais faire le soir. Je vais mettre, je vais prendre ma douche. Je vais mettre la crème pour le corps. Comme c'est quand même assez léger comme texture, que moi, j'ai la peau très sèche. Quand je mets ça, j'aime bien mettre une huile parfumée avec. Après, là, je vous raconte un peu ma vie. Et après, je vais finir avec ça. Ça, j'aime bien aussi mettre pour voyager. Je crois que j'ai fait une vidéo l'année dernière sur les parfums pour prendre l'avion. Donc, vous allez regarder. Je pourrais le refaire hein, si ça vous dit. Je peux faire une mise à jour. Mais ça, voilà, c'est vraiment la vanille assez gourmande, caramélisée, avec du miel. C'est riche. Il y a un fond musqué. Franchement, si vous n'aimez pas la vanille, c'est vraiment pas le parfum vers lequel aller. C'est pas la vanille élégante, musquée, genre Tihota ou genre Fire at Will ou c'est quoi le nom de l'autre, Intsulo. Ça c'est vraiment beaucoup plus, c'est pas gâteau mais c'est beaucoup plus dessert, peut-être un peu crème vanille, glace vanille. En tout cas moi j'aime beaucoup pour dormir. C'est vrai que je porte pas forcément ça pour sortir le soir. J'aime bien porter en journée quand je suis chez moi. Je porte surtout pour dormir et j'aime bien aussi porter comme je disais pour voyager, pour prendre l'avion. Parce que je trouve que c'est agréable et ça tient très bien. Ensuite, ça aussi, je triche un peu, c'est en 2 en 1. Donc, on va avoir Coffee Break de Margiela. Ici, vous allez avoir du café et de la lavande. Et ce côté lacté. Donc, c'est un latte, café latte avec une touche de lavande. À la base, moi, j'aime pas vraiment la lavande en parfum. C'est le premier parfum que je pense que j'ai acheté avec de la lavande. Le deuxième, c'était Mon Guerlain. Et le troisième, c'est Burberry Goddess. Parce que où est-ce que c'était? C'était peut-être Libre, le parfum. Je sais pas. En tout cas, Burberry Goddess, c'est aussi un parfum que j'aime porter pour dormir. Là, c'est plus une vanille avec une touche aromatique avec de la lavande, justement, cacao et gingembre. Donc, je peux porter ça tout seul ou ça tout seul, mais j'aime beaucoup porter aussi les deux ensemble. Parce que vous allez retrouver la vanille. Ouais, il y a peut-être une touche de vanille ici. La touche de gourmandise du café ici, la touche de vanille et de cacao ici, la lavande dans les deux, et ce côté vraiment presque un peu aromatique, donc ça fait pas gourmand, et je trouve d'ailleurs ça fait très unisexe. Goddess, je pense qu'un homme pourrait le porter, hein. Comme Libre, j'ai toujours dit qu'un homme pouvait le porter, et quand Libre le parfum, moi j'ai mis indicateur, c'est un homme qui l'a acheté, donc voilà. Donc ces deux-là ensemble, vous savez la lavande, ça a ce côté relaxant.
pour dormir, c'est un peu tout ce dont on a envie. On a envie d'être relaxé. Ensuite, ça c'est plus une nouveauté dans ma collection, mais qu'est-ce que j'ai porté pour dormir? Qu'est-ce que j'ai porté en journée? Je l'ai vraiment beaucoup porté. C'est Dulzura Vanilla Envy. Donc ça m'a été offert par le site Amrae. Je ne sais pas s'ils ont restocké, mais vous avez toujours mon code promo si vous avez autre chose que vous voulez acheter sur le site, parce qu'ils ont vraiment un assortiment qui est assez différent de ce que vous pouvez trouver. Donc quand je vous dis que je l'ai porté, j'ai reçu... je suis partie en juin. Ouais, le 1er juin. J'en suis là. Là, je l'ai un peu laissé de côté. Je me suis dit, il faut que je laisse un petit peu respirer. Mais ça, c'est un dupe de Fantasmagorie de Louis Vuitton. Premier abord, vous allez retrouver quelque chose qui va vous rappeler Vanilla Powder. Mais ce n'est pas un dupe de Vanilla Powder. Ça prend une direction différente. Je le trouve beaucoup plus frais, beaucoup plus léger que Vanilla Powder. Vous n'avez pas l'ambroxan de Vanilla Powder ici. Vous allez avoir de la fraîcheur avec du gingembre et de l'anis, il me semble. Vous avez de l'amande aussi, qui donne ce côté enveloppant, câlin. Et avec quand même en fond ce truc qui va vous rappeler un petit peu Vanilla Powder, avec la vanille un peu... pas si riche que ça ici, comparé à Vanilla Powder. Ouais, je peux dire c'est Vanilla Powder allégé. Si vous voulez une version estivale ou plus fraîche de Vanilla Powder, plus facile aussi à porter, parce que Vanilla Powder, c'est pas toujours évident. En tout cas, moi, encore une fois, vous avez de l'amande, donc dès que je vois amande en général dans un parfum, c'est vrai que ça me parle pour dormir. Donc voilà. Il y a un autre parfum amande que vous ne verrez pas parce que j'ai pas forcément beaucoup essayé de le mettre pour dormir. C'est mon fameux Heavenly Blanc et je vais arrêter de vous en parler parce qu'il est introuvable. Voilà. Ensuite, ça aussi, c'est un 2 en 1. Et là, on est plus dans une ambiance vanille citronnée. On va avoir Heavy Cream de Fleur avec Empire Victor de Katash. Heavy Cream de Fleur, c'est une odeur un peu lactée. Marshmallow citron, noix de coco. C'est assez léger, aérien, vraiment une texture de crème fouettée. Avec du citron quand même. C'est gourmand, mais ça reste vraiment aérien. Et Empire Victor, c'est une vanille citronnée caramélisée avec un fond un petit peu boisé. Et moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à Bare Vanilla de Victoria's Secret, si vous avez déjà senti, mais en version parfum avec le citron en plus. Mais c'est très similaire. Ça me rappelle aussi un peu en termes de vanille citronnée Chelsea Morning, mais en plus léger, en plus vanillé. Chelsea Morning, ça fait très gâteau citron toffee. Là, c'est quand même plus léger. Donc ça, j'aime vraiment, encore une fois, les deux. Je peux les porter tout seul pour dormir, mais j'aime vraiment beaucoup les porter ensemble pour dormir. Ça va très très bien. Donc encore un 2 en 1. Le suivant, il est plus récent dans ma collection, mais depuis que je l'ai porté pas mal. Et surtout pas mal pour dormir. Je crois que je l'ai porté seulement 1 ou 2 fois pour sortir, dont la semaine dernière. J'allais au parc. J'ai mis ça parce que j'avais un haut rose et je trouvais que ça allait très bien. Vanille, La Vie est Belle Vanille. Donc ouais, je l'ai reçu, ça fait, je pense que ça fait 1 mois ou un peu moins. J'en suis là. Et pourquoi je trouve que celui-là convient bien pour dormir? En fait, ce dont je me suis rendu compte sur ce parfum, c'est que oui, c'est une vanille très légère. En fait, ça me rappelle un petit peu l'ADN Glossier You. Donc, musqué, mais en même temps avec la touche poudrée. Moins le poivre. Et avec vraiment une belle touche de vanille. En fait, j'ai l'impression, je dirais que ça, c'est un peu l'odeur du sucre glace, mais à la vanille. Ça va très bien avec Chirosa 59. D'ailleurs, il me semble que j'ai déjà fait ce layering là. Si je ne l'ai pas fait, non, ça m'étonnerait de ne pas l'avoir fait. Je suis quasiment sûre de l'avoir fait. C'est un peu la même ambiance. Ça sent pas exactement pareil parce que je dirais Chirosa 59, ça fait plus littéral. Ici, vous avez une touche, vraiment, quand je le sens, je me dis ça sent le parfum. Ça sent le parfum. Il y a quelque chose d'assez, une touche sophistiquée parfum qui est rajoutée dans cette version, qui fait vraiment la différence, qui fait que ça fait pas gourmand, ça fait sucré, ça fait vanille, mais ça fait parfum. Je sais pas si ce que je dis a du sens. En fait, ça, je pense qu'il faut le sentir. Et surtout, si vous n'êtes pas fan de La Vie est Belle, n'ayez pas peur, parce que moi, j'aime pas La Vie est Belle. Et je l'ai acheté. Après, j'ai eu une bonne
une bonne offre. Je me suis acheté sur le site de Flaconi. J'avais un masque à acheter là-bas et j'avais un bon de réduction d'une dizaine d'euros. Donc ouais, je pense que j'ai acheté pour moins de 55 euros, un truc comme ça. Donc voilà, il était sur ma wishlist. Ensuite, ça je le porte aussi beaucoup. D'ailleurs, je sais pas à quel niveau je suis, il faudrait que je regarde. C'est Yum Bougie Marshmallow. Yum Bougie Marshmallow, c'est l'original Marshmallow Blush, pardon. Et en fait, Marshmallow Blush, elle ressemble beaucoup à Heavy Cream, mais avec en plus de la fraise et l'ambroxan en fond, qui lui donne vraiment beaucoup plus de corps. Ça, vraiment, je le porte beaucoup pour dormir. En fait, même là où il est placé, il est assez facile pour moi à prendre. Et je le porte, il est agréable, il tient bien. Celui-ci tient bien sur moi, l'original, beaucoup moins. L'original, il n'a aucune tenue sur moi. Mais ouais, il est assez passe-partout, assez facile à mettre. Ça, c'est... Pour moi, chez Kayali, il est un peu comme Vanilla 28 dans le sens où il passe avec à peu près tout. Après, quoi qu'il y a peut-être des layering qui passeraient pas avec ça et qui passeraient quand même avec Vanilla 28, mais je trouve qu'il est assez versatile quand même. Après, il faut aimer les parfums gourmands. Si vous n'aimez pas les parfums sucrés gourmands, c'est pas pour vous. Après, c'est pour dormir. Là, je n'arrive pas à voir. Et c'est assez frustrant parce que oui, j'ai vu la technique avec le flash, mais il y a des flacons que j'ai qui c'est impossible de voir. La dernière fois, je vais regarder Sunset Hour. Moi, j'ai le flacon édition limitée de je sais pas quel anniversaire. Donc, il est complètement filmé un peu en or rose, un peu orangé. Donc, impossible de voir à l'intérieur. Je crois que c'est pareil pour le Leisure in Paradise. Et j'ai bien peur que ça soit pareil parce que là, même à la lumière du jour, je vois pas grand-chose bouger. Donc c'est un peu la surprise du chef. C'est juste un jour, je vais mettre pchit et je vais plus... il n'y en aura plus dedans. Le suivant, c'est un parfum qui m'a été aussi offert par la marque et je l'ai depuis fin d'année dernière. Et j'ai pas mal aussi apprécié le porter. C'est Milky No Way de Fashion. Et oui, je le savoure parce que c'est un petit, donc je le porte pas autant que je voudrais. C'est un 30 ml. Et ça, en fait, pour moi, c'est, vous voyez, l'ADN de Commodity Milk. Donc, vanille lactée, un peu ce côté marshmallow, et il y a un fond très boisé. Ici, je trouve qu'ils ont repris cet ADN-là et ils l'ont amélioré. Ils ont enlevé tout ce qui avait un peu de gênant, parce que moi, c'est aussi pour ça que je l'ai mis en décollateur. Il y avait quelque chose qui me gênait beaucoup. Je le trouvais un peu trop riche, trop opulent. Je trouvais le côté boisé un peu trop fort. Ici, c'est beaucoup plus doux, ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable pour dormir. Ouais, là, il est vraiment sympa. Ça faisait quelques temps que je ne l'ai pas porté. Tiens, il va falloir... je vais le laisser dehors et je le porterai pour dormir ce soir. Et j'aime bien le mettre aussi, c'est vrai. J'aurais pu le sortir avec le crème brûlante, mais je trouve qu'entre les deux, c'est plus celui-ci qui me donne la vibe d'une bonne nuit de sommeil. Le crème brûlante, il est très gourmand vanille. Mais les deux ensemble, j'apprécie pas mal. Donc voilà, Milky No Way de Fashion. Et le dernier pour la sélection officielle, c'est aussi pour ça qu'il est aussi bas. Parce que je le porte surtout pour dormir, c'est les vanilles abricots de Comptoir Sud Pacifique. Donc je dirais que parmi tous les parfums de la sélection aujourd'hui, c'est celui qui tient le moins parce que c'est une eau de toilette. Donc il faut comprendre, une eau de toilette, ça va pas performer, ça va pas durer aussi longtemps qu'une eau de parfum ou qu'un extrait de parfum. Mais en fait, je trouve l'odeur tellement agréable et tellement... ouais, ça me fait un peu retour en enfance que j'ai pas de problème à resprayer. Après, je dirais ce qui est bien, c'est que vu que je le mets pour dormir, je suis sous ma couverture, etc., ça arrive, hein, des fois que, en tout cas, jusqu'au milieu de la nuit, je peux encore sentir. Le matin, c'est pas évident, mais jusqu'au milieu de la nuit, je peux sentir encore. Et franchement, c'est très agréable. C'est une odeur assez légère. C'est de la vanille, de l'abricot. Donc, vous avez vraiment cette touche fruitée. Je me demande s'il y a, je crois qu'il y a une note de papaye aussi. Et très similaire, peut-être plus petit budget, vous allez avoir la brume vanilla nectar de fleurs, qui est très 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 similaire même en termes de notes. Et du coup, pour faire tenir un peu plus le parfum, je mets souvent la brume en dessous. Donc voilà, ça c'est le dernier parfum de la version officielle. Mon petit bonus, c'est un bonus parce que c'est une marque qui n'est pas disponible en Europe. Et ça c'est une discussion pour un autre jour. C'est, comment ça s'appelle? Find Comfort, non, Heal the Way, pardon, pas Find Comfort. Heal the Way de Sniff, qui est en collaboration
avec Alex Elle, il me semble. C'est une influenceuse américaine. Et donc, en fait, toute l'histoire, il me semble, derrière ce parfum, c'est justement de se calmer, de se recentrer. Je crois que elle, c'est une influenceuse un peu self-care, mais self-care mentale, pas genre comme moi je fais self-care Sunday avec de la crème et tout, des huiles, des gommages, non. Elle, c'est vraiment des messages pour le bien-être, la santé mentale. Je la suis sur TikTok. Et donc ça, c'est une vanille assez chaude avec, je crois que c'est du Palo Santo. Donc c'est pas gourmand, mais c'est vrai que ça a ce côté réconfortant. Ça, en fait, c'est une odeur un peu d'hiver. Et ça, du coup, là, je sais pas pourquoi, c'est en train de me rappeler un peu By the Fireplace de Replica. Et c'est vrai que quand je l'ai reçu, By the Fireplace, je le portais beaucoup pour dormir aussi. Après, c'est vrai que maintenant, vu que je porte moins de parfums opulents boisés, il est peut-être un peu trop fort. Ça, il est juste parfait. Pour dormir, en tout cas. Ouais, qu'est-ce qu'il est beau. Et quand je l'ai reçu au début, je le mettais beaucoup aussi en layering avec, j'ai une brume parfumée. En fait, j'avais reçu les deux en même temps des US. Une brume parfumée Victoria's Secret qui s'appelle Pistachio Brûlé, il me semble. Ça va très très bien ensemble. Je sais qu'elle en a sorti, ils en ont sorti un deuxième avec cette influenceuse-là, mais je ne l'ai pas essayé. Et dans l'autre, je crois qu'il y a une note d'oubé et de thé noir, un truc comme ça. Il y a peut-être une note de thé noir ici aussi. Non, je crois que c'est dans l'autre. Enfin bon, bref, ça. C'est 65 $, 30 ml, mais malheureusement, encore une fois, pas disponible en France. Mais je vais réfléchir. Peut-être que je vais commencer à préparer les jeux concours de Noël et c'est possible que je ressorte des pépites difficiles à trouver en France. D'ailleurs, bah, vous savez quoi, ça va être l'occasion. Donc, qui êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Dites-moi quelles sont les marques US que vous aimeriez beaucoup tester, mais que vous ne pouvez pas tester. Et je vais voir ce que je peux faire pour prendre quelques pépites à vous proposer pour les jeux concours de Noël. Ah bah oui, hein, on est au mois d'août, il faut commencer à préparer Noël, c'est très important. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi quels sont vos parfums préférés pour dormir. Bah, en tout cas, je suis quasiment sûre que vous mettez du parfum pour dormir si vous êtes là. On est dans le même bateau. Ouais, quels sont vos parfums préférés pour dormir ou quels sont les ADN que vous préférez porter pour dormir. En tout cas, moi, ouais, je vois plein de choses en commun, comme je vous disais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours. Bye!